بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue sur le cœur du Hajj. Dans cette vidéo, nous allons parler de Mina et des Jamarat. Mina qui est un lieu très important, c'est un lieu phare d'une importance capitale pour l'accomplissement du Hajj. Donc nous nous y trouvons actuellement, nous nous y trouvons à Mina là actuellement, et juste derrière moi, on voit le Jamarat. Le Jamarat composé de trois stèles, la grande stèle, la moyenne stèle et la petite stèle. Ce sont des stèles où nous devons venir, nous pèlerins, venir les lapider pour le pèlerinage. Donc nous ne les lapidons pas le jour 8 parce que nous venons passer la nuit, la veille du pèlerinage, le 8 Dhul Hijjah. Ensuite nous allons à Arafat et le lendemain de Arafat, on passe la nuit à Muzdalifa, le lendemain de Arafat, on revient ici à Mina pour lapider la grande stèle pour ce jour-là. Nous lapidons la grande stèle le jour du Eid, le 10 de Dhul Hijjah. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? La veille à Muzdalifa, nous ramassons des petites pierres. Il en faudra 7 pour le jour du Eid. Et ces petites pierres-là serviront à lapider la grande stèle. Ensuite, les jours suivants, le 11, 12 et 13 de Dhul Hijjah, il s'agira de lapider 7 petits cailloux de la taille d'une fève pour chaque stèle. La petite stèle, 7, la moyenne stèle, 7 et la grande stèle également, 7 petits cailloux. Ces moments-là de ces rites nous rappellent Ibrahim alayhi salam lorsque Shaitan est venu le dissuader à plusieurs reprises à 3 endroits différents qui représentent ces 3 stèles-là, ces 3 endroits différents où il venait, lui, son épouse ainsi que Ismaïl alayhi salam, pour les dissuader de l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'immoler son fils Ismaïl pour qu'il fasse preuve d'amour et d'engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a pas dissuadé. À chaque moment où Shaitan était venu, il a été lapidé. Donc on vient se rappeler ce moment-là, cette sunnah d'Ibrahim alayhi salam, où on vient lapider les stèles. À chaque stèle, ça représente l'endroit où Shaitan était, où il a été lapidé. Très important ce jour-là, très important ce lieu où on vient lapider les stèles. Donc on a dit 8, on vient passer la nuit ici dans les campements, mais également le 10, on passe la nuit. Donc le 11, le 12 et le 13, nous lapidons les stèles à partir de l'heure de Dohr. Donc de Dohr jusqu'au Maghreb, voir pour si on ne peut pas en fonction des campements et du lieu d'où on vient. Donc on lapide à chaque fois, ça peut aller jusqu'à la moitié de la nuit. Mais à partir de Dohr, à partir de Zawal, on vient lapider les stèles. Entre la première et la deuxième stèle, entre la petite et la moyenne stèle, nous faisons dua en direction de la Qibla. Entre la deuxième et la troisième, nous faisons également dua en direction de la Qibla. Mais après la troisième, il n'y a plus de dua à faire. On fait demi-tour vers Mina pour, Inch'Allah, passer la deuxième nuit, etc. etc. Donc 3 jours. 3 jours, c'est sunnah, mais obligatoirement 2 jours. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah. Donc celui qui peut 2 jours, il n'y a aucun problème. Ou 3 jours, il n'y a aucun problème. Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a fait 3. Celui qui a de la capacité de rester 3 jours pour pouvoir lapider les stèles, c'est bien mieux pour lui. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu ta'ala fikum. Et je vous dis à très bientôt.